société qui date des années 70, fondée par un Français. Et aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires d'à peu près 60 millions d'euros. On est présent dans tous les circuits de distribution en Angleterre. On fait un peu d'export, mais on est principalement l'importateur britannique des vins français. Vous avez un impact assez important sur le marché anglais, mais également sur les producteurs français. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos critères de sélection des vins français? Tout à fait. Alors voilà, en fait c'est très simple, mais c'est un peu unique aussi. Nous, on aime bien faire du travail avec les gens, avec les hommes. Donc on regarde les gens dans les yeux et on dit, est-ce que vous avez l'approche qu'il faut pour notre marché? Donc c'est pas une question de nombre d'hectares, c'est pas une question de taille de vignoble ou de capacité de faire du bon vin, mais c'est simplement, est-ce que vous avez l'approche qu'il faut? Et c'est basé sur un seul critère, est-ce que le consommateur va être satisfait de vos vins. Donc nous, notre sélection s'est basée sur des années d'expérience en comprendre au mieux le consommateur britannique, ce qu'il cherche, ce qu'il peut chercher à l'avenir. Et voilà, après on crée l'offre derrière avec le producteur qui est susceptible à être flexible dans ses bases de production, dans ses vins. Alors parfois, ces vins existent déjà, bien sûr, ces gammes existent déjà, ou parfois il faut travailler sur les gammes pour que ça soit mieux adapté au marché. Alors justement, si on regarde donc votre portefeuille de vins, il y a un petit peu de Bordeaux, il y a un petit peu de Bourgogne, mais on retrouve énormément de vins du sud, du Languedoc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, tout à fait. Alors, donc il y a deux raisons. La première raison, c'est une raison personnelle, c'est que mon collègue, le directeur des achats, vient de Castres, donc il connaît très bien la région. Mais la deuxième raison, c'est plus pour la raison d'affaires, c'est que nous, on pense que le Languedoc, enfin le grand sud de la France, est une région qui a la capacité d'énorme potentiel, que le consommateur connaît déjà Bordeaux ou Bourgogne, ils achètent, pas de problème, mais qu'on voit des vins de plus en plus mieux qui viennent du Languedoc et du sud-ouest, de Provence aussi, de Vallée du Rhône, et que ces vins ils ont un rapport qualité-prix qui est quand même excellent. Et il y a aussi les coins un peu perdus où on aime bien trouver les bijoux, vraiment les choses à mettre en valeur sur le marché britannique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tellement de grands portefeuilles dans le sud de la France. Aujourd'hui, sur le salon Vignes Sud, vous annoncez donc un nouveau partenariat avec Foncalieu. Est-ce que vous pouvez nous dire les motivations de ce... Voilà, alors Foncalieu, c'est une union de caves coopératives, comme vous le savez, et cette cave est dirigée par un personnage qui s'appelle Michel Bataille. Et pour moi, Michel Bataille, c'est une vraie visionnaire. C'est lui qui a une vision des vins de Languedoc et du grand sud de la France. Et en plus, c'est un monsieur qui sait réunir les gens autour de lui pour vraiment travailler en détail sur chaque chantier dans son entreprise. Donc ça veut dire chantier technique, qualité de vin, marketing, voilà. Donc c'est une société qui a d'énormes potentiel sur notre marché et qui aujourd'hui fait pas grand chose. Donc nous on est très contents de les accueillir dans le portefeuille parce qu'on trouve qu'il a les avenirs vraiment excellents avec eux. Récemment, il y a une étude qui est sortie réalisée par Wine Intelligence qui disait que les consommateurs anglais recherchent un peu plus de qualité et étaient prêts à investir un peu plus dans une bouteille. Quelle est votre perception? Le consommateur aujourd'hui, même s'il est en crise, est un des plus ouverts au monde. Ça veut dire que le consommateur britannique a l'habitude d'essayer des nouvelles choses parce qu'il n'y a pas de base de production, donc il est très ouvert à toute opportunité. Et parfois, ça veut dire qu'il faut qu'il demande un peu plus. Donc si la communication d'une appellation ou d'un cépage est fait correctement, il est susceptible de dépenser un peu plus, même s'il a cette phénomène de crise. Et il faut savoir aussi, on a la question de taxes en Angleterre, c'est les taxes, les droits d'accise, on les appelle, qui augmentent tous les ans. C'est de l'ordre de 2 € la bouteille, à chaque bouteille vendue. Donc le plus cher, les prix de vente consommateur, le moins de proportion est pris par les taxes. Vous voyez le jeu. Donc, par exemple, une bouteille qui se vend à 5 € où il y a 2 € de taxes, par rapport à une bouteille qui se vend à 10 €, il y a toujours 2 € de taxes. Donc, le vin est nettement meilleur.